Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 juin 2019 pour la 20e édition de la course des gendarmes et des voleurs de temps. Mais avant cette 20e édition, c'est toute une histoire, un groupe de potes qui en 1991 a décidé avec l'état-major de la région de gendarmerie du Limousin de créer la première foulée de la gendarmerie à Limoges. Ces éditions ont duré 9 ans. C'est un peu l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'une création. La rencontre de 5 personnes aussi qui décident un jour de transformer les foulées de la gendarmerie en course nature. C'était l'époque où commençaient à se développer les trails, comme on appelle aujourd'hui. C'était les tout premiers. Et dans l'équipe qui réfléchissait à cette organisation, il y avait Bernard Faure, le marathonien, champion de France, a eu l'idée d'appeler la course les gendarmes et les voleurs de temps. Qui par parenthèse est une idée géniale. Qui rappelle à tout le monde le jeu des gendarmes et des voleurs dans les courses d'école, le voleur de temps parce qu'on court après le chrono. La gendarmerie, bien sûr, reste particulièrement accrochée à cette épreuve, puisqu'elle est le symbole aussi d'un certain nombre de valeurs que nous portons. Les bénévoles nous rappellent tous les ans leur implication et la générosité qui est la leur dans cette manifestation. Je suis intervenu en tant qu'illustrateur. Parler de la nature, de la course à pied, c'était facile. Ensuite, il y avait la gendarmerie à ajouter à tout ça. J'ai voulu apporter la touche historique de la gendarmerie, les cavaliers en tenue d'époque, ce qui permet de donner le côté sympathique. Et puis de là, voilà, toutes ces illustrations qui ont, au fil du temps, donné une image gaie, positive à la course. Au début, c'était une course assez restreinte. Quand ça s'est transformé en trail, il y avait, je crois, à peu près 800 coureurs la première année. Et petit à petit, c'est une épreuve qui s'est agrandie. Depuis 20 ans, on voit évoluer cette course, se magnifier, grandir, devenir raisonnable, pour arriver aujourd'hui à une jeune fille de 20 ans, magnifique, pleine de vitalité, pleine de joie, avec 7, 8, 10 000 personnes pour venir fêter ses 20 ans. Cette manifestation est inscrite dans le calendrier des sportifs qui viennent ici en Bazac. On voit que les participants viennent de tous les départements de France et même de plusieurs pays européens. Donc les 20 ans, c'est le signe d'une réussite pour cette manifestation. Je participe à l'organisation des gendarmes et voleurs de temps depuis le début. Je suis chargé de tracer ces parcours, toujours à l'affût d'un nouveau chemin. J'écoute les riverains de la course qui m'ont aiguillé pas mal sur des chemins qu'on a réouverts d'ailleurs, des chemins ancestraux qui étaient fermés depuis des années et des années. Il y a des petits étangs, des forêts de sapins, des forêts de différentes essences, des petites cascades, il y a des petits ruisseaux, il faut courir dans les ruisseaux. En fait, les gens, c'est ce qu'ils recherchent. J'habite en Belgique, du côté de Liège. Je suis principalement en cours de route. J'ai un peu regardé le parcours, j'ai regardé les vidéos des années précédentes. Ça avait l'air tellement bien. Je me suis dit, bon, allez, même si c'est loin, on va faire la route, on va y aller. On a remarqué le site, ça sort un petit peu de l'ordinaire, ça sort des choses qu'on voit habituellement. J'ai trouvé le parcours très joli, il est technique. Beaucoup de passages boueux avec des pierres glissantes. C'est très joli quoi, enfin à un moment on voit les étangs construits par les moines Grandmontains, on a des super points de vue, plus beaucoup de spectateurs dans les villages. Et ça, c'est super quoi. Le dénivelé est très raisonnable, il y a quand même assez de boue aujourd'hui. Il a plu beaucoup avant le départ et heureusement après il a fait vraiment parfait, pas trop chaud. Ça reste pas des descentes extrêmement techniques, jamais des montées très raides.
qui sont raisonnables au niveau dénivelé, au niveau technique. Pour des coureurs qui sont habitués à la route, c'est tout à fait faisable et c'est abordable pour pas mal de monde. Le cadre est super, ça reste un moment qu'on passe avec le sourire tellement il y a des gens autour de nous. La journée, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. D'entrée de jeu, on est parti à 2 avec un jeune qui venait du Lot. Il était vraiment fort dans les côtes, il me faisait mal. Je trouvais que je descendais mieux, donc je revenais sur lui à chaque descente. Et il s'est épuisé rapidement. À 10 km de l'arrivée, j'avais 11 minutes, donc là, même si les jambes commençaient à piquer, j'ai géré après derrière, quoi. On s'éclate, c'est un petit peu dur, mais on a du beau temps. Ce matin, on est parti sous la pluie, mais là, on a du soleil. C'est top. Et merci. Merci à vous, merci à l'organisation. Les encouragements, tout bien. Merci. Merci. Ça roule? Oui, ça va. C'est un peu dur là en ce moment. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va aller un peu mieux. Ah. Ouais, j'ai un peu mal partout, mais plutôt vague. Tu vas? J'avais envie de me faire plaisir, il y avait beaucoup de personnes de mon club qui participaient à la course, mon mari également. Là j'ai découvert le parcours actuel qui effectivement est plus compliqué, mais la course s'est très bien passée, mieux que ce que j'espérais même, et je suis vraiment contente. Le trail, ça reste pour moi un plaisir, ça me permet de passer des bons week-ends comme aujourd'hui et puis un petit peu de s'évader aussi. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment, ça sort du lot et c'est un très beau trail. C'est vrai que le public est très familial, ça vaut la peine de venir ici et de faire cette course pour l'ambiance. Même tout le long du parcours, il y a des endroits, évidemment, on est loin dans la forêt, on voit pas grand monde, et puis après on retombe dans des petits hameaux, et de nouveau, il y a des gens qui sont là et qui sont très sympas au bord du parcours. Beaucoup de gendarmes aussi le long du parcours qui sont présents même au milieu des bois, on se demande pourquoi ils ont été jusque-là, mais tout mis l'un dans l'autre, la course est vraiment super. Ce qu'on recherche dans le milieu du trail, c'est aussi la convivialité. Et en venant ici, on est venu avec des amis pour profiter, pour passer un week-end sympa. Le sport a évolué, l'esprit c'est l'esprit de famille. Cette course a lieu tous les week-ends de Pentecôte. Pourquoi? Parce que c'est un week-end long, 3 jours, 4 jours. Les gens viennent en famille, les grands-parents, les grands-parents qui gardent les enfants, les parents qui font la rando, qui courent, les enfants qui font les courses pour enfants. Voilà, c'est une ambiance familiale, champêtre. C'est une course magnifique, ça a pris une ampleur assez impressionnante, il y a énormément de monde. Côté organisation, il n'y a rien à dire. C'est vrai que ça nécessite énormément de bénévoles et merci à eux parce que sans eux, ces événements-là, ils n'existeraient pas et c'est vraiment du boulot. On est aux côtés des gendarmes et les voleurs de temps depuis 4 ans. Donc pour nous, c'est vraiment un plaisir parce qu'on a trouvé une organisation qui nous représente, qui a des valeurs, qui respecte la nature, qui respecte les personnes. Et au-delà du rapport sportif et sponsor, on a vraiment un rapport humain. Et pour nous, c'est vachement important. Cette course présente une particularité dans la mesure où elle associe à la fois les valeurs du running, mais également les liens qu'elle peut avoir avec la gendarmerie nationale
et lui permettre ainsi de faire connaître la gendarmerie sous un œil différent. Et puis cette année en particulier, de faire connaissance avec la garde républicaine, c'était absolument magnifique. On fait venir des coureurs qui viennent faire une course et on leur montre la gendarmerie. Et ça, c'est très fort parce qu'on n'a pas des gens qui viennent voir la gendarmerie, on a des gens qui la découvrent incidemment et le lien et le contact est beaucoup plus fort, on s'aperçoit. Nous avons essayé cette année effectivement de fêter dignement les 20 ans de cette course. Et la présence de la garde républicaine était pour nous quelque chose d'important. Il fallait vraiment qu'on montre l'attachement qu'un gendarmerie nationale possède vis-à-vis de cette compétition qui est vraiment pour nous porteuse de valeurs essentielles. Je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui sur ce beau Canitrail. Le site et le terrain de jeu est magnifique, à la fois pour les chiens, à la fois pour les humains. Puis une des particularités aussi de l'événement, ça reste le départ groupé. On était, je crois, à peu près 220 ou 230. Et de mémoire, c'est voilà, le record du monde du départ groupé en mass start en canicross. Donc je pense que vu de l'extérieur, ça devait donner une vue d'ensemble magnifique. Effectivement, c'est le plus gros départ groupé qui existe. Donc une appréhension quand on est juge de savoir ce qui va se passer. Et en fait, tout le monde tient son chien, tout le monde fait attention aux autres, un énorme respect, c'est génial. Les juges, ils sont sur le parcours, ils veillent au bien-être des chiens. Effectivement, il y a quelques points. Le chien doit toujours être devant, on ne doit pas tirer sur le chien, on doit le laisser boire, on doit le laisser faire ses besoins, plein de petites choses. Mais on veille à ce que tout le monde soit bien, que tout le monde arrive bien comme il faut. Moi je suis ancien triathlète et mon rêve de toujours, depuis gamin, c'est d'avoir un chien. Alors comme beaucoup de parents, ma mère me disait non, quand tu seras plus grand. Et donc dès que j'ai arrêté ma carrière en triathlon, j'ai eu mon premier chien. Et j'ai découvert le canicross et quand j'ai vu l'échange qu'il y avait avec le chien dans l'effort, j'ai été piqué par le virus. C'est vrai que ça demande une grosse complicité avec le chien pour bien gérer son effort du début à la fin. Super événement, une organisation au top, des concurrents super, un parcours fabuleux, des chiens qui se régalent, des maîtres aussi, donc vraiment un super trail. J'adore la compétition, mais je préfère mes chiens, alors ils sont toujours au cœur de ma pratique. Et c'est vrai que tous les titres que j'ai internationaux, je les dois aller en grande partie à mes chiens. On fait du canicross et c'est un sport où les chiens sont omniprésents et les champions c'est eux quoi. Ça fait un énorme plaisir d'être ici. C'est sympa, il y a du monde, c'est spécial. C'est une fête du sport. C'est une course connue ici en France et même à l'étranger. Et je pense que cette compétition, c'est l'une des meilleures compétitions en Europe. Et peut-être l'année prochaine, je viens pour courir. Alors on est venu, on a découvert cet espace qui était extraordinaire. Et puis ce climat de convivialité. Il y a quand même des belles spécialités ici. Et la grosse spécialité, c'est quand même courir, se faire plaisir. C'est un coin qui est très joli. Donc on a pris du plaisir, c'était dur, mais on a pris du plaisir. Je fais ça aussi pour faire profiter la famille des autres coins de France qu'on ne connaît pas. Et voilà, comme ça, tout le monde en profite. C'est très joli, de très beaux paysages et un joli dénivelé du coup. C'est la région qui veut ça, mais super, je reviendrai. C'est l'esprit trail de toute façon, voilà, c'est ça, c'est sympathique. On se prend pas la tête, l'esprit trail, voilà.
Le but de cette manifestation est de mettre en avant notre territoire. Nous sommes ici dans un site remarquable pour pouvoir faire une activité de sport de pleine nature. Donc je crois que nous avons tout intérêt à maintenir des manifestations comme celle-ci qui sont à l'honneur de notre département. Les gendarmes et les voleurs de temps, c'est une institution. Voilà, ça a 20 ans d'âge et ce n'est pas fait évidemment que pour les gendarmes ni que les voleurs. C'est fait pour tout le monde. Ceux qui aiment la course nature, ceux qui aiment les trails, les vrais, doivent venir à Ambazac. Il faut que ces courses-là perdurent. Et pour perdurer, il faut quand même des tas de bénévoles. On crée un lien entre les gens, puisque tous les ans on se retrouve toujours les mêmes. Moi je suis très heureux de participer et d'apporter ma pierre à l'édifice. On se serre les coudes, mais vraiment on est une bonne équipe et j'espère que ça va continuer. J'ai une grande fierté sur cet événement parce que tous les retours qu'on a eus, c'est écoutez, il y a une atmosphère chez vous qui est nulle part ailleurs. Voilà, et ça s'achète pas, ça n'a pas de prix. Et ça, j'en suis très fier parce que ça s'est fait naturellement. On forme une grande chaîne et on a besoin de tous les maillons. Et on a la chance, avec la bande de passionnés qu'on est, on a eu un résultat final au-delà de nos espérances.